L'actualité à Nancy et ailleurs. Les loups du Téméraire organisent leur convention. Ce sera le week-end des 1er et 2 novembre à Tomblaine avec démonstration, tournois et animation pour tous. Dimitri, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous représenter un peu l'association Les Loups du Téméraire? Est-ce que vous faites, depuis quand ça existe? L'association des Loups du Téméraire est une association donc centrée sur la pratique du jeu de figurines, jeu de plateau et jeu de rôle. Elle existe depuis 1979. Les membres se réunissent tous les vendredis soirs pour justement pratiquer le jeu de figurines, de plateau, toutes les nouveautés ou même des créations par les membres. Et puis donc c'est à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine justement qu'on se réunit tous les vendredis soirs. Et les 1er et 2 novembre, ce sera la 9e édition du NIP, c'est ça? Alors NIP pour... Alors, non inultus premor, on a décidé d'appeler cette convention de cette manière-là. C'est une référence en fait à l'histoire de Nancy. On peut traduire cela grossièrement donc par qui s'y frotte s'y pique en fait. C'est une référence à la devise de la ville de Nancy et aussi des Ducs de Lorraine. Et donc c'est la convention justement donc annuelle. En quelque sorte, c'est les portes ouvertes de l'association. On invite les visiteurs à venir jouer avec nous, à venir s'initier, que ce soit des curieux ou des joueurs chevronnés, on les invite autour de la table. Qu'on s'y connaisse ou pas du tout, on est les bienvenus pour découvrir un peu tout cet univers. Alors, qu'est-ce qui va se vivre lors de ce week-end? Il y aura des tournois. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le tableau de ce week-end? Oui, donc il y aura des tournois, justement, oui. Donc chaque année, on organise plusieurs tournois sur différents jeux. Cette année, on a Art de la guerre, on a aussi 9e âge et on aura aussi Dungeon Ball, des tournois de jeux de figurines surtout. Donc aussi bien des jeux de figurines historiques que des jeux de figurines fantastiques. On aura également plusieurs créateurs de jeux qui viendront présenter leurs créations. On a des créateurs locaux, comme par exemple Anthony Evrard qui viendra présenter le jeu qui vient tout juste de sortir. On aura Michel Gauthier aussi qui vient de la région parisienne et qui présentera également son jeu qui est intitulé Duel au temps de la Grande Peste. On aura aussi d'autres créateurs locaux comme par exemple Olivier Blanchot qui viendra présenter justement son jeu Furor Mundi qu'il a sorti il y a quelques années, qu'il avait d'ailleurs présenté pour la toute première fois au NIP il y a 3 ans. Donc des créateurs de jeux qui viendront présenter justement leurs nouveautés. Et puis bien entendu, on présente aussi des initiations de jeux déjà existants ou de grandes marques pour les gens qui pourraient s'intéresser, les visiteurs qui pourraient s'intéresser justement pour découvrir cet univers à travers ces initiations-là. C'est parfois assez simple quand même de comprendre un peu les règles de base de ces jeux-là, de ces jeux de figurines. Il y a un peu toutes les difficultés, un peu tous les différents types de jeux. Les initiations, après, on peut s'y retrouver. Et puis, les membres de l'association sont là aussi pour guider les visiteurs dans les différentes étapes de compréhension des règles. Il y a un peu de tout, en fait. Et à partir de quel âge on peut se lancer comme ça sur ce type de jeu? Alors ça dépend. Là par exemple pour les jeux de plateau, on peut avoir justement un jeune public qui pourra s'y intéresser. Après les jeux de figurines, oui, il y a un peu de tout en termes de difficulté. Déjà à partir de 10-12 ans pour un jeu de figurines, ça dépend lequel bien entendu, mais c'est possible. Donc il y aura aussi d'autres animations de prévues? Comme vous parliez justement qu'à partir de quel âge possible, on a aussi des ateliers d'initiation de peinture. Donc c'est Mathieu Schneider qui animera cette année l'atelier d'animation de peinture, ouvert à tout type de visiteurs, j'entends. Les visiteurs qui n'y connaissent pas grand-chose en termes de peinture et qui veulent s'initier quand même à la peinture sur figurine, mais aussi on aura des niveaux experts en quelque sorte, des conseils donnés par Mathieu ou par Philippe Parison, s'il est des nôtres cette année, pour justement découvrir d'autres niveaux de difficulté en termes d'initiation à la peinture. Et il y aura même un concours? Et il y a également un concours de peinture. Il y aura un concours de peinture sur place, donc c'est du speed painting. Sur un certain temps, ils devront peindre justement une figurine. Et puis il y a un concours de peinture d'exposition en quelque sorte. Les candidats ont un laps de temps justement avant le NIP pour créer leur figurine, préparer la peinture de la figurine, peindre la figurine, et ils l'apportent donc terminée. Et là, les visiteurs pourront voter pour la figurine qu'ils pensent la plus pertinente par rapport au thème, qu'ils pensent la mieux peinte, etc., etc. Et il y aura à la fin donc du week-end la remise des prix, le décompte des voix et la remise des prix. Et voilà un événement à découvrir. Ce sera la 9e édition du NIP, convention jeux de figurines, jeux de plateau, jeux de société. C'est à Tomblaine. Donc le 1er novembre et le 2 novembre, au niveau des horaires? Alors le samedi, ce sera ouvert de 9h à 20h et le dimanche, ce sera ouvert de 9h à 17h. Et si on veut suivre un peu votre actualité, voir un peu tout ce que vous faites déjà au cours de l'année, on va sur les réseaux sociaux. Vous avez un site? Bien sûr, il y a donc un Facebook pour l'association Les Loups du Téméraire. Il y a un Facebook également dédié au NIP. Et puis il y a un blog aussi dédié au NIP, justement. Il suffit de taper NIP Les Loups du Téméraire et puis vous trouvez assez facilement. Et Dimitri, peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui vous a fait plonger dans cet univers, vous? Je suis arrivé à l'âge de 18 ans à Nancy et j'ai découvert le monde de Warhammer et j'étais déjà très fan de science-fiction, etc.
Donc je m'y suis plongé, puis ensuite j'ai fait des études d'histoire et je me suis intéressé aux jeux de figurines historiques. Et aujourd'hui je fais du jeu de figurines historiques. Voilà. Merci Dimitri. Un dernier mot peut-être ? Je voulais juste remercier la mairie de Tomblaine et l'espace Jean Jaurès de Tomblaine pour nous permettre chaque année d'organiser cette convention, et ainsi que tous les sponsors partenaires et les bénévoles. Rendez-vous les 1er et 2 novembre à Tomblaine. Merci beaucoup Dimitri. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.